On passe à notre deuxième sujet. Alors, il est question là de la secrétaire d'État Marlène Schiappa. C'est une analogie assez surprenante qu'elle a faite, pour le moins, parce que pour elle, et pour résumer, les partisans de la manif pour tous et les islamistes partagent la même homophobie. Dans une interview à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, elle dit effectivement, elle parle de convergence idéologique entre les deux. Elle l'a répété ce matin, elle persiste et signe. Écoutez-la. Qui en France est opposé à l'éducation à la vie affective et sexuelle? Eh bien, à la fois des mouvements identitaires et d'extrême droite, mais aussi des mouvements intégristes religieux. Donc oui, je maintiens très fermement qu'il y a une convergence idéologique entre ces deux mouvements contre les droits des femmes et contre les personnes LGBT. Marine Viry, votre réaction à ces propos? C'est plusieurs fois consternant, mais c'est vraiment plusieurs fois consternant. D'abord, un ministre ou une secrétaire d'État, c'est pas là pour lancer des polémiques, c'est là pour travailler sur ses dossiers, premièrement. Deuxièmement, c'est pas là pour favoriser la confusion intellectuelle, c'est plutôt là pour essayer d'être clair et précis sur ce qu'on raconte. Troisièmement, sur le fond, c'est absurde. C'est totalement absurde. Quand on connaît la sociologie, quand on connaît les idées, quand on connaît les dirigeants, etc., de la Manif pour tous, et quand d'autre part, on associe ces dirigeants, cette sociologie, etc., à l'islamisme radical, ça n'a strictement aucun sens. La convergence idéologique n'existe pas. C'est vraiment, comment dirais-je, un cerveau envahi de mauvaise communication qui peut dire ça. C'est absolument consternant sur le plan intellectuel et sur le plan aussi de l'exercice de ses responsabilités gouvernementales. Jean-Mathieu, est-ce que vous trouvez quelques raisons à expliquer le propos de Marlène Schiappa? Non, je pense que, en fait, il y a deux choses. Je pense que c'est vrai qu'il y a quand il y avait ces grandes manifestations contre le mariage pour tous, c'est vrai qu'il y avait une majorité de gens, on peut dire, catholiques, mais il y avait aussi des autres représentants des religions. C'est vrai, on a pu voir d'autres confessions manifester contre le mariage homosexuel. Après, il est vrai que le terme terrorisme, islamisme et mariage pour tous, l'association des deux ce est n'est juste... pas possible. Voilà, là, il y a un souci. Après, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a... une malgré eux, aujourd'hui, d'extrémistes contre la culture homosexuelle en France, c'est sûr, c'est certain. Mais de mélanger terrorisme, islamisme, mariage pour tous, je pense que là, justement, c'est une caricature de débat, et c'est impossible ensuite de critiquer, même si on est contre la manif pour tous, c'est impossible de les critiquer à partir du moment où ils ont été mélangés avec des terroristes islamistes. Marine Viry nous disait, c'est pas un ministre ou un secrétaire d'État de tenir de tels propos, Jacques de Saint-Victor. Marlène Schiappa, elle a un peu ce rôle dans le gouvernement. C'est vrai. C'est le rôle d'un ministère qui n'a pas véritablement de service, donc elle parle. C'est le ministère de la parole. Mais en revanche, je souscris à ce que dit Marin. Tout en ayant le ministère de la parole, ça ne veut pas dire qu'il faut dire tout et n'importe quoi. Là, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler du confusionnisme. Et on a presque même peine à expliquer... Est-ce qu'on doit vraiment justifier qu'il y a une différence entre les gens de la Manif pour tous et les terroristes islamistes? C'est presque affligeant. J'aurais envie de répondre par rapport à ce que disait John Stuart Mill, vous savez, qui plaide quand même pour la liberté d'expression, mais qui dit, il y a un moment, il faut essayer en effet de ne pas criminaliser ou diaboliser ou passer toujours par le côté judiciaire pour critiquer les autres, mais il y a un moment, il faut opposer le blâme à ce genre de propos. Voilà, c'est bête, et il y a juste le blâme à lui opposer. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire la totalité de l'interview qu'elle a donnée à Valeurs Actuelles, parce qu'il y a d'autres points qui sont pas inintéressants. C'est d'où l'étonnement sur ce dérapage. Après, il ne peut pas y avoir. Alors après, derrière, moi je vous avoue qu'au départ, quand j'ai vu que c'était aussi dans le magazine Valeurs Actuelles, est-ce qu'il n'y a pas un peu de provocation de la part de la secrétaire d'État aussi? C'est plus que la provocation, c'est la diversion. C'est ça. C'est de la diversion pour Marc. La diversion poétique, c'est le béaba de la poétique. Quand vous avez un problème, vous faites une diversion. C'est Pasqua qui dit ça très bien. Mais alors, sur le timing, parce que là, je ne sais pas quand a été donnée cette interview, mais je veux dire, c'est pas un truc pour répondre directement, par exemple, à Benalla. Parce qu'on ne savait pas que ça sortait hier. Nous, ça fait pas une semaine qu'on se demande quand est-ce que va sortir le rapport Benalla. On sait que ça va être le mercredi, et donc on va faire une manchette dessus. Et donc il va falloir déployer. Vous pensez que évidemment, ça se prépare. Et puis franchement, je veux dire, non, vous n'y croyez pas, Jacques, à cette manœuvre. Je ne pense pas que ça réponde à la question de Benalla, là, pour le coup. Non, mais ça permet de mettre un autre sujet sur la table. Ce matin, ce sujet était en 3e position dans le thème du débat. Aujourd'hui, il est monté en 2e. On aurait fait le débat de peut-être 3 heures plus tard, parce que la polémique aurait enflé, ça serait devenu 2e. Ça fait le buzz. Je veux dire, qu'est-ce qui fait le buzz depuis 24 heures? C'est Schiappa. Elle a remplacé Édouard Philippe et ses critiques sur le Sénat. C'est tout, c'est comme ça.
Après, il y a une chose qui est assez étonnante, c'est qu'on se souvient quand Emmanuel Macron, candidat, en février 2017, qui dit « il ne faut pas insulter les manifestants contre le mariage gay ». Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que là, d'un coup, on ne sait plus justement ce que pense ensuite Emmanuel Macron de cette déclaration. Qu'en pensent nos internautes? On va le découvrir. Alors, la question Twitter, Marlène Schiappa doit-elle s'excuser pour avoir rapproché la Manif pour tous et les terroristes islamistes? On disait s'excuser dans notre intitulé parce que c'était une demande de la Manif pour tous en réaction aux propos de la ministre. Alors, vous êtes 76% à dire que oui. Citoyen payeur dit Marlène Schiappa adore faire le buzz, c'est sa génération. Monsieur Babineau, Schiappa est beaucoup trop présente sur le plan médiatique, elle a une soif de notoriété. Et Dany, si l'on signale des convergences, n'est-ce pas honnête de mentionner aussi les divergences, lesquelles sont abyssales? Je pense qu'il aurait été plus juste et plus honnête intellectuellement, à la limite, de faire une similitude du jusqu'au-boutisme. C'est-à-dire qu'effectivement, la Manif pour tous a eu une forme au moment du débat sur le mariage de jusqu'au-boutisme, où on a pu voir, se demander, bon, ok, la loi est votée, pourquoi il continue? Là, l'amalgame, effectivement, est détestable sur la finalité de la chose. On ne peut pas comparer un mouvement social qui manifeste, après qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Moi, je suis plutôt pas d'accord avec eux, mais ils ont le droit de manifester. Il n'y a pas de mort. Je veux dire, c'est de la libre pensée. Très bien, dont acte, avec du terrorisme islamique qui assassine. Je veux dire, des gens qui n'ont rien demandé. Je veux dire, de ce point de vue-là, c'est plus, à mon avis, effectivement, c'est plus qu'une maladresse, c'est une faute politique importante. Alors, on va voir comment l'analyse Alain Finkielkraut, le philosophe. Il a réagi là-dessus et il dénonce les bien-pensants de gauche. On écoute. C'est ce qu'ils veulent. Ils auraient voulu que mes agresseurs, ce soit la Manif pour tous, qu'ils soient à la fois contre l'avortement et contre moi. Mais c'est complètement dingue. Et je voudrais signaler, rien pour enfoncer le clou, qu'aujourd'hui, en France, des églises sont profanées, des agressions antichrétiennes augmentent. Et on n'en parle pas. Et imaginez que si des écoles et des synagogues étaient profanées, tout le monde en parlerait. Or, c'est aussi grave. Non, mais cette idée est complètement folle. Il réagit très vivement, on le voit, Alain Finkielkraut. Je n'ai pas trop compris l'idée de la comparaison, l'idée de la comparaison. C'est sur la comparaison. Ah oui, bon, on l'a déjà dit, donc on va pas insister. Je pense que là... Et même à l'antisémitisme dont il a été victime. Oui, alors... Peut-être, mais si on veut vraiment rentrer dans une logique quasiment diétrologique, comme on dit en Italie, peut-être que ça répondrait plus à la rigueur aux problèmes qui se posent sur ce plan, c'est-à-dire sur la question de l'antisémitisme, où indéniablement, peut-être que certains territoires et électorats de banlieue trouvent qu'on en fait peut-être un peu trop dans ce combat contre l'antisémitisme, et peut-être faut-il... Enfin, moi, je ne rentrerai pas... Ils ne sont pas manifestés encore qu'on en fait trop. Personne aujourd'hui n'a dit vraiment on en fait trop là. Parce que vous n'y êtes pas. Je ne sais pas, mais moi, officiellement, je il n'y a pas d'officialité, mais c'est indéniable qu'il y a peut-être ce genre de considération. Mais de toute façon, ne rentrons pas dans ce genre de débat beaucoup trop, à mon avis, surinterprétatif. Je pense que c'est une erreur ou une bêtise du confusionnisme mental, point.